À Lyon, le quartier des États-Unis rassemble des gens issus de nombreuses nations. Au milieu de ce quartier se trouve l'église Saint-Jacques, dont la fresque de la Pentecôte symbolise la vocation du lieu, vivre une fraternité à la croisée des cultures dans la joie de l'Évangile. Voilà, alors le projet de la fresque de la Pentecôte est venu en 2021 quand le père Yves Guerpillon, qui était le curé de Notre-Dame de la Miséricorde, dont l'église Saint-Jacques fait partie, est venu me voir quand j'étais en train de peindre le retable de la Trinité et m'a proposé de participer au grand projet de restauration de l'église. L'idée de travailler sur le thème de la Pentecôte est venue de manière un petit peu collégiale avec toute l'équipe qui était présente. Donc c'est à la fois évoquer la Pentecôte qui est narrée dans les Actes des Apôtres, mais c'est aussi en mettant en scène mes contemporains, les gens qui habitent avec moi à mon époque, comme ça s'est toujours fait dans l'histoire de l'art. Donc l'idée est venue de peindre à fresque, c'est-à-dire directement sur la paroi, et non pas comme à la Trinité avec des huiles sur bois. Pour peindre le Christ, il faut vivre avec le Christ. Alors bon, c'est tout un chemin en tout cas, de me mettre à son école. J'ai commencé à réaliser toute une série de croquis pendant des semaines et des semaines pour essayer de fixer un petit peu ma scène, voir s'il y aurait du décor ou pas. Voilà, les tout premiers croquis au début avec une vision plus en gros plan. Voilà. Donc là, c'est vraiment le tout début. Et donc, je commence par des croquis. Et je recommence, j'essaye de vraiment placer chaque personnage de manière équilibrée. Ensuite, je commence les épreuves couleurs. Donc là, on a une petite huile sur carton, sur papier, en première version, deuxième version ici, où je cherche mes couleurs. Donc j'ai essayé d'avoir une ambiance très très chaude, qui n'était pas le cas au début. Sur ma première esquisse couleur, on était un peu trop bleuté, un peu trop froid, puis je me suis dit non mais c'est pas bon. La Pentecôte, c'est les flammes qui sont sur la tête des apôtres. Et ensuite, je suis passé à la pose des acteurs. Alors la lumière du Saint-Esprit vient comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu comme si la colombe était au milieu de nous. Et donc c'est déjà aussi un beau partage que de réaliser ces tableaux vivants. On le fait de manière à la fois détendue et en même temps sérieuse, c'est-à-dire que on revit d'une certaine manière la scène aussi. Donc c'est une manière de la réactualiser déjà en la jouant. Et moi je pars de photos, donc je prends en photo ces acteurs. Voilà, vu le rythme de vie des gens, je ne peux pas leur demander des heures de pause in situ, donc voilà, je pars essentiellement de photos. Donc ce que j'ai retenu de cette photo, c'est pas, je dirais, la copie exacte du portrait, mais c'est plus l'arrivée d'une lumière, par exemple, la position des mains, je l'ai un petit peu changée, l'expression du visage, le sourire, voilà, la présence de la Vierge. Donc autant de petites références qui me permettent de préciser mon dessin. Et donc on a les 12 apôtres au premier plan. Alors Saint-Jacques, si vous regardez bien, il est ici, avec sa petite coquille Saint-Jacques sur la poitrine. Voilà mon Saint-Jacques, puis il est en plein milieu aussi, voilà, un peu lumineux, un peu mis en valeur. La Vierge Marie, qui fait allusion à Notre-Dame de la Miséricorde. Et puis là, celui-ci, pour moi, il m'évoque un peu Saint-Pierre. On a un Saint-Jean qui est juste derrière la Vierge ici, qui veille un peu sur elle peut-être. Voilà, puis les autres, ils sont de différents âges, différentes corpulences, différentes couleurs de peau aussi, à l'image de la communauté paroissiale de la Miséricorde. Et puis on a 5 femmes aussi dans le fond, qui sont évoquées dans les Actes des Apôtres, comme quelques femmes priaient avec la communauté apostolique qui attendait la Pentecôte. Et puis on a cette porte ouverte ici, qui est juste évoquée. C'est le seul détail qui décrit un peu l'espace du cénacle. Et cette porte ouverte évoque l'immédiate sortie des apôtres après avoir reçu l'Esprit Saint. Cette sortie des apôtres
dans le monde pour y porter leur foi, pour y porter leur joie, pour y partager les 7 dons qu'ils viennent de recevoir. Donc pour travailler la fresque, on utilise des pigments de couleur, des poudres de couleur qu'on va tout simplement mélanger à l'eau. Donc vous voyez ici j'ai préparé mon petit meuble avec les petits pots dans lesquels je vais mélanger de l'eau et chaque couleur. Donc vert forêt du sombre au clair, Ouais. vert de chine clair du sombre au clair. Et donc en fait on travaille à la détrempe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant, il n'y a pas de colle qui va lier les particules de couleur, comme c'est le cas dans la peinture à l'huile. Le liant, c'est l'huile qui va permettre de coller entre elles les petites particules de couleur, de pigment. Là, la colle en fait est déjà sur le mur, puisque le matin, vous savez, on a enduit la partie que l'on va traiter. Donc la colle, c'est la chaux. Voilà. Et ensuite, lors du séchage dans la journée, le lendemain, la chaux va carbonater, elle va sécher et va enfermer les particules de couleur dans un calcaire en reformation. Voilà, c'est le principe de la fresque. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Il ne faut surtout pas mélanger le blanc avec le rose, parce que ça salit tout le blanc après pour peindre dessus. Intonaco, Intonacchino, c'est sous-couche de finition et couche de finition. Et en italien, tu peux dire que l'intonaco, c'est surface à peindre. Je crois que c'est gros, c'est la traduction. Et intonacchino, c'est donc la petite surface à peindre. C'est celle que tu vas rajouter, qu'on ne met pas toujours à fresque. Là, on a décidé de mettre. Tu pourrais peindre sur ton intonaco, qui est déjà la surface à peindre. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière. Et ce dessin reproduit par petits points s'appelle le poncif, c'est-à-dire le report du carton, le dessin à l'échelle 1 définitif, sur la paroi enduite. Donc un poncif, vous voyez, c'est comme dans les discussions quand on dit « ce que tu viens de répéter là, c'est connu, tu as dit un poncif », c'est-à-dire tu as dit quelque chose d'existant, tu as reproduit quelque chose qui existait déjà. Voilà, pour le carton et le poncif. Alors l'œuvre que je vais peindre n'est pas une fin en soi. Voilà, on n'idolâtre pas des œuvres d'art, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser ou parfois désirer. Non, ce n'est pas le but. L'œuvre en soi n'est pas importante. L'artiste qui la réalise n'est pas important non plus. La finalité, c'est vraiment
la rencontre entre le spectateur et le bon Dieu, entre le spectateur et cet Esprit Saint qui est évoqué ici. Nous voulons que l'Esprit Saint vienne visiter notre communauté paroissiale, nous aide à ouvrir la porte de nos églises, de nos maisons pour aller porter la parole de l'Évangile à tous. Donc c'est plus qu'une simple décoration du cœur de l'Église qui est en train d'être refait. C'est plus qu'un simple ornement esthétique, c'est vraiment un tableau qui est préparé dans la prière, qui est peint dans la prière et qui doit être au service de la prière. C'est une peinture populaire qui met en scène le peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, vivant à l'époque du peintre. Alors voilà, j'ai mes bouquins à côté de moi et puis mon ordinateur sur lequel il y a mes évangiles enregistrés, mes évangiles audio que j'écoute en travaillant. C'est vraiment l'ambiance que je choisis. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Et donc le but de cette mise en scène des personnages d'aujourd'hui, c'est de montrer l'actualité de l'Évangile et dire en une seule image en fait que nous voulons que le Christ habite avec nous, nous voulons que le Saint-Esprit vienne dans notre communauté. Donc voilà, c'est pas simplement un jeu de mots, une petite blague en disant tiens je change d'époque, non, c'est vraiment montrer que moi-même, nos contemporains aujourd'hui veulent vivre de l'Évangile, veulent vivre de leur relation avec Jésus-Christ dans le temps présent, comme si le royaume des cieux était là au milieu de nous, comme a dit Jésus, et qu'il ne fallait pas attendre l'autre vie pour vivre ce royaume des cieux.